Tu écoutes Second Degré, la chronique qui te taquine la planète. Je m'appelle Aurélien Rigolet et je sais pas ce que j'aime le plus, les bébés phoques, les mamans ours polaires ou mon jingle. Avoue qu'il swing. Épisode 4, les documentaires. Salut à toi, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te parle de sensibilisation. Oui, on essaye beaucoup de nous sensibiliser au changement climatique et à l'environnement, et un des outils favoris, c'est les documentaires. Chaque année il y en a un qui sort, et moi franchement, il m'emmerde. Les documentaires ils se ressemblent tous, le méchant c'est toujours le même, il n'y a plus de suspense, on le sait qu'à la fin l'iceberg il meurt. Non, ils parlent toujours de trucs terribles, mais qui nous touchent qu'à moitié, tu sais, un ours polaire très triste, le Bangladesh sous eau, les générations futures, c'est très triste, mais c'est loin. Puis le fond de l'histoire est toujours le même, c'est la merde. Même les documentaires qui se veulent optimistes, genre Demain, le documentaire positif qui montre que des solutions, le message est pas mal pareil, c'est la merde, mais quelque part au fin fond de la Finlande, 12 personnes montrent l'exemple, il y aurait juste 8 milliards d'autres à convaincre. Tout ce que je vois sur le climat ou l'environnement, moi ça me donne juste envie d'aller réveiller mes parents à 23h12 pour aller pleurer dans leur lit. Non, si on veut vraiment nous sensibiliser, si c'est ça le problème, que nous on n'est pas au courant, moi je pense qu'il faudrait avoir une nouvelle approche. Déjà, on pourrait nous parler de trucs qui nous touchent directement, comme montrer un client à la friterie dépité en larmes sur sa frite sans sauce, la voix off qui narre d'une voix terrible, et vilaine pénurie en Belgique à cause du changement climatique, fini la sauce andalouse au samouraï, fini la sauce Brésil, le client qui commente effrayé, je vais quand même pas mettre du ketchup. Ouais, ça serait trash, hein. Sinon aussi, plutôt que de filmer les inondations au Bangladesh, on pourrait nous montrer des hordes de Hollandais à la frontière, ou comment Bruges devient l'Atlantide du Nord. Ça serait dur, mais ça serait novateur. Après, je trouve que tant qu'à faire, on pourrait nous sensibiliser avec des trucs fun à regarder, genre en faire une télé-réalité, rajouter du sexe et du potin. Tu prends 12 célibataires, puis tu les enfermes dans une yourte. Non seulement ils doivent se draguer, mais se draguer zéro déchet. On appellerait ça l'île de l'éco-tentation. Les participants devraient trouver l'amour tout en minimisant leur impact environnemental. Et on les tendrait solides, hein. On leur servirait des buffets à volontiers, mais entre les betteraves et les poros, il y aurait des légumes hors saison, des merguez, des brochettes d'agneau. Dans leur résidence, ils auraient une piscine chauffée, un bain-bulle, puis un étang tout vaseux. Et pour jouer sur leur étang, 2 jet-skis, un yacht, puis un pédalo. Alors, qu'est-ce que tu choisis, Michel Jordan? Les épreuves, ça serait genre cultiver des légumes, cuisiner des betteraves, ramasser des déchets, faire leur propre crème solaire. Quand ils gagnent une épreuve, on reglisse un petit peu de tentation. On leur redonne le choix. Un week-end à Zanzibar ou une nuitée à Coxide? Un dîner romantique ou un tête-à-tête avec Greta? Chaque semaine, les 2 participants qui ont la pire empreinte carbone sont mis sur la sellette. Puis pour savoir lequel des 2 va quitter l'aventure, ils doivent faire un exposé oral sur les abeilles ou résumer un chapitre de Pierre Rabhi. Quand un participant est éliminé, tous les autres le pointent du doigt et crient encore « How dare you !» Bon, rassure-toi, pour maintenir l'audimat, on gardera l'essentiel, intrigue romantique, crépage de chignon et trahison. Ça en aura des moments de télé de dingue, Brenda Claire, interviewée sur la toilette sèche. J'ai vraiment du mal avec Paul Bryan. Hier, en plein repas, il a écrasé une mouche. John Claude en pleurs. Je me sens trahi. Hier, j'ai embrassé Cindy Jeanne, et elle avait un goût de lardon. Il y aurait aussi des moments émouvants. C'est vraiment une expérience forte. J'avais pas idée qu'on pouvait vivre sans paille. C'est sûr, il y aura un avant et un après l'île de l'éco-tentation. Plus jamais j'oublierai mes sacs réutilisables. Honnêtement, cette télé-réalité-là, je la suivrai à tous les soirs. Et je pense que ça pourrait peut-être même sensibiliser un peu ceux qui décident entre une pomme et une papaye, le Jura et Punta Cana, mais je suis pas sûr que ça réussira à sensibiliser ceux qui seraient vraiment temps de sensibiliser, ceux pour qui décider c'est un métier. Tabarouette, je finis encore par une éco-morale. Merci de m'avoir écouté, like, partage, glisse-moi un commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine.